La plupart des gens pensent encore que la Terre tourne lentement autour du Soleil, comme si elle dansait doucement d'une manière tranquille et attendue. Mais cette image statique est un joli rêve. La vérité est bien plus vertigineuse. La Terre est dans un voyage immense, à travers l'espace à des vitesses que vous ne pouvez même pas imaginer, propulsée par des forces spatiales qui façonnent l'histoire de l'univers. La planète sur laquelle nous vivons n'est pas immobile. Elle vole, elle bouge, elle descend et elle monte, comme un cavalier sur des montagnes russes, spatiales qui ne s'arrêtent jamais. Oubliez cette vieille image d'un système solaire fixe, comme si les planètes tournaient tranquillement autour d'un soleil immobile. Le soleil aussi bouge, entraînant la Terre et les autres planètes dans une trajectoire spirale à travers la Voie lactée. Et il y a plus, notre propre galaxie se dirige vers une collision avec Andromède, étant attirée par une structure gravitationnelle invisible et secrète appelée le Grand Attracteur. Tout bouge, et le mouvement est la règle, pas l'exception. Dans cette vidéo, nous allons clarifier les idées fausses, les plus fondamentales concernant la place de la Terre dans l'espace. Et nous vous montrerons son véritable chemin. Nous vous montrerons comment des notions telles que le périhélie, l'aphélie et les cycles de Milankovitch ne sont pas de simples faits spatiaux intéressants. Elles affectent directement le climat, les différents types de vie et même l'avenir de la vie sur Terre. Nous aborderons également des idées effrayantes, comme l'hypothèse de Shiva, qui relie la danse cosmique du système solaire à des époques où de nombreux êtres vivants ont disparu. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le mouvement de la Terre. Car, contrairement à ce qu'on nous a appris, l'univers ne tourne pas autour de nous. Et peut-être que nous ne faisons pas que tourner. Nous sommes pris dans une profonde attraction gravitationnelle et nous ne comprenons pas encore pleinement ce que cela signifie. Si vous pensiez que la Terre était votre point fixe dans l'espace, cette vidéo va littéralement bouleverser votre vision du monde. L'idée que nous vivons sur une planète immobile, qui tourne simplement autour d'un soleil fixe, est très ancrée dans notre compréhension quotidienne. Mais cette image est une version ultra simplifiée de ce qui se passe réellement dans l'espace. La Terre tourne sur son axe à 1062 km/h à l'équateur, tandis qu'elle se déplace autour du Soleil à une vitesse moyenne de plus de 100 600 km/h. En même temps, le Soleil lui-même, entraînant avec lui tout le système solaire, voyage autour du centre de la Voie lactée à environ 827 500 km/h. Rien n'est vraiment immobile. Nous ne ressentons pas cette vitesse vertigineuse parce que nous sommes à l'intérieur de ce système en mouvement, tout comme les passagers d'un avion lors d'un vol sans turbulence. C'est le principe de l'inertie galiléenne. À l'intérieur d'un système clos qui se déplace à une vitesse constante, vous ne pouvez pas savoir que vous bougez à moins de regarder à l'extérieur. Galilée a déjà abordé cette idée dans sa théorie de la relativité galiléenne, où le mouvement et l'immobilité dépendent de l'observateur. Il n'existe pas de mouvement absolu. Tout dépend du point de vue que vous choisissez. La Terre, en se déplaçant autour du Soleil, n'est que la première partie d'une chaîne dynamique et multicouche. Le système solaire, dans son ensemble, n'est qu'un petit engrenage dans la grande spirale de la Voie lactée, qui mesure plus de 100 000 années-lumière de large. En nous éloignant, nous voyons que la galaxie elle-même est prise dans des flux gravitationnels plus importants, faisant partie de structures cosmiques encore plus vastes. La Terre, loin d'être un centre stable, est un point flottant dans une mer de forces qui interagissent constamment. Ce fait affecte non seulement l'astronomie, mais aussi la façon dont nous concevons le temps et l'espace. La physique moderne, avec sa relativité restreinte et générale, a démontré que le mouvement est relatif et que l'espace et le temps peuvent changer en fonction de la vitesse à laquelle vous vous déplacez. De ce fait, nous ne pouvons plus penser en termes de trajectoires simples ou d'orbites uniques. Ce que nous avons, ce sont des mouvements combinés, des orbites sur des orbites, comme une danse complexe en 3 dimensions qui entrelace corps céleste et énergie. Ainsi,
Comprendre la trajectoire réelle de la Terre est capital pour que nous puissions percevoir l'univers d'une manière plus vaste. Lorsque nous saisissons que nous sommes constamment en mouvement, à la fois de près et de loin dans la galaxie, de nouvelles perspectives s'ouvrent sur l'origine de la vie, la structure de l'univers, et même sur notre propre existence. Cette sensation de rester immobile, ce n'est qu'un tour que nous jouent nos sens. L'univers est comme une machine en perpétuel mouvement, et la Terre n'est qu'un de ses nombreux passagers. Cela nous pousse à devoir comprendre ce que signifie ce voyage dans le grand tableau de l'univers. Galilée a proposé l'idée de la relativité galiléenne dans les années 1600. Elle stipule que le mouvement dépend toujours de l'endroit d'où l'on observe. Cela signifie que, puisqu'il n'y a pas de point fixe absolu dans l'univers, toutes les trajectoires dépendent de l'observateur. Cette idée, qui peut paraître un peu difficile à saisir, est d'une importance capitale pour que nous puissions comprendre comment la Terre se déplace non seulement autour du Soleil, mais aussi au sein de notre propre galaxie. Lorsque nous envisageons cette idée à l'échelle de l'univers entier, cela nous aide à comprendre toutes les différentes manières dont la Terre se meut simultanément. Ce mouvement si particulier n'est pas seulement une donnée spatiale intéressante. Il modifie vraiment la façon dont la vie a évolué sur Terre au fil du temps. Tandis que notre système solaire traverse différentes régions de la Voie lactée, il rencontre des zones aux densités variées de radiation cosmique, de champs magnétiques et même de matière noire. Des études démontrent que les augmentations soudaines de rayons cosmiques peuvent provoquer d'importants changements génétiques, influençant ainsi l'évolution des êtres vivants. À des niveaux très élevés, ces expositions pourraient même être liées à des périodes où de nombreuses espèces végétales et animales ont disparu. Au-delà des radiations externes, les cycles naturels de la Terre, tels que les cycles de Milankovitch, sont influencés par la force gravitationnelle de la galaxie. Ces cycles impliquent de lentes oscillations de l'inclinaison de la Terre, de la forme de son orbite autour du Soleil et de sa rotation, ce qui modifie directement la quantité de lumière solaire que différentes parties de la planète reçoivent sur des milliers d'années. La façon dont la galaxie se déplace et ces changements d'orbite combinés provoquent de grands bouleversements climatiques, comme le début et la fin des ères glaciaires. C'est dans cette superposition entre les mouvements externes et internes que réside le véritable impact cosmique sur la Terre. Il ne s'agit pas seulement de la gravité du Soleil ou du voyage annuel de la planète autour de lui, mais d'une danse cosmique bien plus vaste qui inclut les bras spiraux de la galaxie, le système solaire se déplaçant de haut en bas à travers la galaxie, et même des galaxies entrant en collision les unes avec les autres. Ainsi, la vie sur Terre n'est pas seulement façonnée par les êtres vivants et les facteurs terrestres. Elle est aussi le résultat des forces invisibles et des rayons qui baignent la planète pendant d'énormes périodes de temps. Comprendre comment le mouvement cosmique et les événements terrestres sont connectés nous fait réfléchir différemment à l'isolement de la vie. La Terre n'est pas une bulle déconnectée flottant dans l'espace. C'est un corps céleste profondément intégré au système vivant de la galaxie. Cette idée nous prépare à observer de près les cycles orbitaux, car ils sont le lien entre la façon dont les choses se déplacent dans l'espace et les événements climatiques qui façonnent l'environnement de la Terre. C'est à partir de ces cycles que nous pouvons commencer à lire l'histoire écrite dans les couches de glace et de terre de la Terre. En explorant comment le mouvement cosmique affecte la vie sur Terre, nous découvrons des schémas répétitifs et durables. Ce sont les cycles de Milankovitch. Ces cycles montrent comment la trajectoire de la Terre autour du Soleil change. Ils montrent aussi comment l'axe de la Terre s'incline, et comment cet axe pointe dans l'espace. Le périhélie et l'aphélie, les points où la Terre est la plus proche et la plus éloignée du Soleil, changent lentement sur des dizaines de milliers d'années. Cet événement est appelé la précession de l'orbite. Il affecte directement le rythme des saisons et la quantité de lumière solaire que reçoit chaque hémisphère de la Terre. De plus, l'inclinaison de la Terre, l'angle de son axe par rapport à son orbite, change également.
Elle oscille entre environ 22,1 degrés et 24,5 degrés tous les 41 000 ans. Lorsque cette inclinaison s'accroît, les saisons deviennent plus extrêmes. Et quand elle diminue, le climat a tendance à être plus doux et plus stable. Ce cycle est essentiel pour expliquer pourquoi il y a eu des ères glaciaires et des périodes plus chaudes dans le passé de la Terre. Même sans activité humaine, le climat de la planète a toujours été en constante évolution, propulsé par ces facteurs spatiaux. Il y a aussi l'excentricité orbitale, qui nous indique à quel point la trajectoire de la Terre autour du Soleil est ovale. Ce cycle se produit environ tous les 100 000 ans. Lorsque l'orbite devient plus ovale, la différence entre les points les plus proches et les plus éloignés de la Terre par rapport au Soleil s'agrandit. Cela affecte directement les saisons et la façon dont la lumière du Soleil se répand sur toute la Terre. Lorsque ces trois cycles, la précession, l'obliquité et l'excentricité, agissent ensemble, ils créent un schéma qui coïncide avec de grands événements climatiques dans le passé de la Terre. La géologie montre cette connexion en comparant la glace et les dépôts chimiques aux époques que Milankovitch a prédites. Comprendre ces cycles est super important si nous voulons deviner à quoi ressemblera le climat de la Terre à l'avenir. Il nous montre que notre planète n'est pas immobile, ni à l'intérieur, ni dans sa position dans l'espace. Les forces de l'espace créent des schémas qui, même si nous ne les voyons pas tous les jours, écrivent l'histoire principale du climat et de la vie de notre planète. Les informations provenant des carottes de glace, des sédiments océaniques et des grottes montrent des changements qui coïncident avec ces cycles orbitaux. Cela prouve à quel point les mouvements dans l'espace sont profondément liés à la vie sur Terre. Cette compréhension nous amène à réfléchir à la façon dont les humains modifient les modèles climatiques naturels. La Terre a toujours changé, mais aujourd'hui, nous assistons à un réchauffement plus rapide qui ne semble pas correspondre au rythme de la nature. Ainsi, l'observation des cycles de Milankovitch nous aide à comprendre comment le climat devrait se comporter sans l'intervention humaine. En les comparant, nous pouvons mieux cerner les effets des actions humaines et les dangers d'un déséquilibre climatique mondial. Les cycles de Milankovitch nous offrent une manière naturelle de comprendre les changements climatiques sur des centaines de milliers d'années. Mais quand nous observons la vitesse à laquelle la Terre se réchauffe actuellement, nous constatons que cela ne correspond pas à ces cycles naturels. La planète se réchauffe beaucoup plus vite que prévu, surtout au cours des dernières décennies. La raison principale de ce changement étrange est l'activité humaine, qui a ajouté de nouveaux éléments au mélange climatique. La combustion des combustibles fossiles, la déforestation et les grandes industries ont considérablement modifié la composition de l'air qui nous entoure. L'émission croissante de dioxyde de carbone, de méthane et d'oxyde d'azote a renforcé l'effet de serre, piégeant la chaleur qui aurait dû s'échapper dans l'espace. Cette accumulation d'énergie, d'ailleurs, modifie le fonctionnement de l'atmosphère, élève les températures de l'océan et fait fondre les calottes polaires à des vitesses jamais vues auparavant. Ces éléments affectent l'équilibre thermique de la planète et influent directement sur les systèmes naturels contrôlés par les cycles spatiaux. Ainsi, même si le cycle orbital pointait vers un lent refroidissement, cela est annulé par ce que les humains sont en train de faire. Ce déséquilibre peut avoir des problèmes sérieux et durables. En accélérant le réchauffement, les humains poussent le système climatique vers un état instable, altérant les rythmes naturels qui ont mis des millions d'années à s'établir. Des événements extrêmes, comme les vagues de chaleur, les sécheresses prolongées, les ouragans intenses et les changements dans les courants océaniques, deviennent plus fréquents. De plus, en modifiant le climat, nous changeons également le fonctionnement de la vie sur Terre, affectant la variété des êtres vivants, les schémas de migration animale et même la santé humaine. C'est comme si nous étions devenus une force de la nature. C'est curieux,
Plus nous en apprenons sur les cycles de la nature, plus nous réalisons à quel point nous nous sommes éloignés aujourd'hui. Il est donc extrêmement important de prendre des mesures importantes dès maintenant pour réduire la pollution et ramener notre climat à l'équilibre. Ce que nous savons des orbites nous dit que la Terre a toujours changé. Mais cela nous donne aussi un moyen de voir à quel point les gens les affectent. Connaître les mouvements de la Terre, ses changements saisonniers, et comment elle interagit avec la galaxie n'est pas seulement fascinant. C'est indispensable pour faire face aux problèmes d'aujourd'hui. C'est pourquoi l'étude des mouvements cosmiques de notre système solaire est encore plus importante maintenant. Parce que si la Terre fait partie d'un vaste et complexe réseau d'influences galactiques et de cycles orbitaux, comprendre sa trajectoire dans la Voie lactée pourrait nous révéler de nouveaux dangers et opportunités. Alors, la prochaine étape de ce voyage est de regarder au-delà de notre système solaire et de comprendre comment le Soleil et ses planètes se déplacent à travers le disque de la galaxie dans une ancienne danse aux effets considérables. En plus de son orbite autour du Soleil, la Terre voyage avec le système solaire dans son parcours à travers la Voie lactée. Le Soleil n'est pas immobile. Il voyage autour du centre de la galaxie à environ 230 km par seconde. Il termine un voyage tous les 230 millions d'années. C'est ce qu'on appelle une année galactique. Sur ce chemin, il entraîne avec lui toutes les planètes et astéroïdes qui forment le système solaire, se déplaçant en spirale à travers le disque de la galaxie. Ce voyage tranquille nous place au sein d'un cycle cosmique bien plus long que n'importe quelle histoire humaine. Ce mouvement n'est pas droit et simple. En plus de tourner autour de la galaxie, le système solaire se déplace également de haut en bas par rapport au plan central de la Voie lactée. Ce mouvement de haut en bas se produit par cycle d'environ 60 millions d'années et peut affecter directement l'environnement de la Terre. Lorsque le Soleil traverse la partie médiane du disque de la galaxie, il y a plus d'étoiles et plus de rayons cosmiques. Certaines études suggèrent que ce mouvement de haut en bas pourrait être lié à des époques où de nombreux êtres vivants se sont éteints et où le climat de la Terre a beaucoup changé. Ces perturbations se produisent parce que, lorsque le système solaire traverse des régions plus denses de la galaxie, il devient, disons, plus exposé aux explosions de supernovas proches, aux changements dans le rayonnement cosmique et même aux changements dans le nuage d'Oort, ce qui peut finir par provoquer des pluies de comètes. Le rayonnement de haute énergie peut pénétrer dans l'atmosphère terrestre, modifier les brins d'ADN et provoquer des changements biologiques, ce qui peut déclencher à la fois une évolution plus rapide et des extinctions. De plus, ce rayonnement peut affecter la formation des nuages, impactant le climat et la distribution de la chaleur sur toute la planète. Savoir que la Terre voyage avec le Soleil à travers des environnements galactiques si changeants renforce l'idée que notre planète n'est pas vraiment seule. Tout comme les événements cosmiques ont façonné l'histoire de l'univers, ils peuvent aussi affecter directement l'avenir de la vie ici, sur notre monde. Comprendre ces mouvements est essentiel pour anticiper les risques futurs, comme l'exposition à de fortes radiations, et même concevoir des moyens de protéger notre planète. La science moderne commence tout juste à intégrer ces échelles cosmiques dans ses modèles climatiques et naturels. Comprendre cela nous aide à nous préparer à aborder une idée très intéressante et en même temps assez discutable. C'est l'idée qu'il existe des schémas de grandes extinctions liés à ces mouvements de la galaxie. Cela nous amène à ce que l'on appelle l'hypothèse de Shiva. C'est une théorie qui relie la façon dont notre système solaire monte et descend à travers le plan de la galaxie avec des événements destructeurs importants ici sur Terre. Cette idée suggère que si nous comprenons mieux notre danse avec la Voie lactée, nous pouvons aussi comprendre les raisons profondes des grands changements sur notre planète. L'hypothèse de Shiva suggère un lien entre les voyages de haut en bas du système solaire à travers la galaxie et les moments où de nombreuses espèces sur Terre ont disparu. Selon cette théorie, que des scientifiques comme Michael Rampino ont proposé, lorsque le Soleil se rapproche du plan central de la Voie lactée, notre planète reçoit beaucoup plus de rayonnement cosmique. Cela peut provoquer de grands changements climatiques et affecter tous les êtres vivants.
Ces fortes augmentations de rayonnement, en plus de la gravité qui perturbe le nuage d'Oort et le désordonne, pourraient rendre plus probable la collision de comètes avec la Terre. Si nous observons l'histoire de la Terre, les grands événements d'extinction semblent coïncider avec ces oscillations galactiques. Cette idée ne se contente pas d'expliquer pourquoi ces phénomènes coïncident, mais elle suggère également que le cycle de la galaxie lui-même pourrait être un moteur cosmique de l'évolution de la vie. Lorsque les conditions deviennent difficiles dans l'espace, cela peut éliminer les espèces animales et végétales les moins résistantes et laisser la place à l'émergence de nouvelles formes de vie. Cela ferait du mouvement du système solaire l'un des facteurs naturels les plus importants ayant façonné l'histoire de la vie. En plus des oscillations verticales, la forme spirale de la Voie lactée présente également des dangers. La Terre traverse les bras spiraux de la galaxie environ tous les 100 millions d'années, où il y a beaucoup plus d'étoiles, de gaz et de poussière. Dans ces zones, les chances de rencontrer des supernovas, de grands nuages de gaz et d'autres forces potentiellement perturbatrices augmentent considérablement. La traversée de ces bras peut modifier la stabilité de notre climat, la façon dont la Terre se déplace autour du Soleil, et même provoquer des vagues d'extinction. Ces cycles sont très longs, mais ils ont un impact considérable. Lorsque nous connectons toutes ces preuves, l'hypothèse de Shiva suggère que la vie sur Terre n'est pas seulement affectée par ce qui se passe sur notre planète, mais aussi par les grands rythmes de la galaxie. Bien que certaines personnes ne soient pas d'accord avec cette idée, elle nous pousse à réfléchir de manière plus vaste à nos responsabilités. Comprendre l'univers n'est pas seulement une question de méditation profonde, c'est une question de survie. Nous devons inclure l'étude du mouvement de la galaxie dans nos plans à long terme pour l'humanité, comme la manière de nous préparer ou de diminuer les effets des événements cosmiques. Et pour cela, nous devons continuer à observer non seulement le ciel, mais aussi le mouvement des étoiles. Le mouvement constant de ces objets spatiaux nous donne des indices sur le fonctionnement de la Voie lactée et nous aide à anticiper ce qui arrivera à notre système solaire dans le futur. Ensuite, nous verrons comment le mouvement des étoiles, même si nous ne pouvons pas le voir rapidement, transforme le ciel au fil des millénaires, et ce que cela nous dit sur notre place dans la galaxie. Toutes les étoiles de la Voie lactée sont en mouvement constant. Bien qu'elles semblent fixes dans le ciel nocturne, leur position change sur des milliers d'années. C'est ce que nous appelons le mouvement propre. Ce changement est si minime qu'il ne peut être observé qu'avec des outils spatiaux de très haute précision. Avec le temps, ce mouvement modifie l'apparence des groupes d'étoiles. Le ciel que nos ancêtres ont vu n'est pas le même que celui que verront nos enfants. Cartographier ces changements est crucial pour comprendre la structure de notre galaxie. Les scientifiques de l'espace utilisent des techniques comme la parallaxe annuelle pour mesurer la distance des étoiles proches de la Terre. Ils le font en observant comment les étoiles semblent se déplacer à différentes périodes de l'année. Grâce à ces informations et à l'étude du mouvement propre, nous pouvons créer des cartes tridimensionnelles de la galaxie et prédire la trajectoire de milliers d'étoiles dans le futur. Cette connaissance nous aide à comprendre l'histoire de la Voie lactée et de notre système solaire en son sein. Chaque étoile recèle des indices du passé changeant de l'espace. Les études de missions comme Gaia de l'ESA ont complètement changé la façon dont nous cartographions les étoiles. Elles nous montrent que le disque de la Voie lactée, en fait, palpite, ondule et change de forme avec le temps. Cela prouve que notre galaxie est toujours en mouvement et en constante évolution. Elle est toujours en train de percuter des galaxies plus petites et d'être attirée par la gravité. La façon dont les étoiles se déplacent peut aussi nous aider à trouver des choses que nous ne pouvons pas voir, comme les trous noirs ou la matière noire. Nous pouvons les voir par la façon dont ils perturbent les trajectoires des étoiles. Le ciel est toujours en mouvement et rempli de force. Comprendre comment les étoiles se déplacent nous permet également de deviner des choses importantes
qui se produiront à l'avenir. Par exemple, Bételgeuse, l'une des étoiles les plus brillantes du groupe d'Orion, pourrait exploser en supernova à tout moment dans les prochains milliers d'années. Nous pouvons également détecter des étoiles qui se dirigent vers notre système solaire des centaines d'années avant qu'elles n'arrivent, nous donnant le temps de nous préparer et de nous protéger. Le mouvement dans l'espace est lent, mais il ne s'arrête jamais, et il laisse toujours des indices que nous pouvons étudier et déchiffrer. Cette vue, en constante évolution, nous prépare à réfléchir à l'avenir de la Voie lactée. Après tout, les étoiles ne se déplacent pas seules. La galaxie entière fait partie d'une danse cosmique géante, et son avenir est lié à celui d'autres galaxies proches. Nous allons maintenant examiner la collision imminente avec Andromède, la forte attraction du grand attracteur, et comment ces grands mouvements façonnent l'univers. La Voie lactée n'est pas seule dans l'espace. Elle fait partie d'un groupe appelé le groupe local, avec des dizaines de galaxies plus petites et l'énorme Andromède. Les scientifiques affirment que les deux galaxies entreront en collision dans environ 4 milliards d'années. Cette union ne sera pas une collision telle que nous la connaissons dans notre vie quotidienne, car les étoiles sont très éloignées les unes des autres. Mais la gravité de cette interaction modifiera considérablement la forme des galaxies impliquées, créant une nouvelle entité cosmique encore plus grande. Ce processus créera une galaxie elliptique géante, appelée informellement Lactomède ou Voie lactomède. Elle contiendra les parties restantes de la Voie lactée et d'Andromède. Notre système solaire pourrait être projeté aux confins de cette nouvelle galaxie ou même dans l'espace intersidéral. Ces fusions se sont produites de nombreuses fois au cours de l'histoire de l'univers. Elles sont responsables de la formation de grands groupes d'étoiles et de la modification de la façon dont les galaxies sont organisées. Observer ces collisions dans d'autres parties de l'univers aide les scientifiques à deviner ce qui arrivera à notre galaxie avec une grande précision. Encore plus déconcertant est le mouvement de la Voie lactée vers ce qu'on appelle le grand attracteur. Une masse énorme et cachée de matière entre les groupes d'étoiles du Centaure et de l'Hydre. Cette chose attire notre groupe local de galaxies avec une force énorme, les faisant se déplacer à environ 600 000 mètres par seconde, et les scientifiques ne comprennent même pas entièrement ce que c'est. Le fait que nous ne puissions pas le voir directement montre à quel point le rayonnement de fond est important, ainsi que la façon dont la lumière des galaxies est décalée et les grands modèles informatiques pour cartographier les parties cachées de l'espace. En même temps, nous vivons dans un univers qui s'étend de plus en plus vite, propulsé par quelque chose d'encore plus mystérieux, l'énergie sombre. Depuis le Big Bang, l'espace et le temps n'ont cessé de s'étirer, éloignant les galaxies de plus en plus vite. Les mesures de la lueur résiduelle du Big Bang montrent que la Terre se déplace à environ 370 000 mètres par seconde par rapport à l'univers que nous pouvons observer. Même lorsque nous semblons immobiles, chaque personne se déplace constamment à travers un univers qui est toujours en mouvement et qui ne cesse de s'étendre. Comprendre le véritable chemin de la Terre, comment elle orbite et comment elle s'intègre dans les structures plus grandes des galaxies et de l'espace, nous aide à dépasser les idées simplistes sur l'univers. Nous sommes des voyageurs sur une planète qui tourne, orbite, vacille et se déplace de multiples façons. Savoir cela nous rend plus connectés à l'univers et montre à quel point nous dépendons de la stabilité de ce système pour vivre. Ainsi, connaître le chemin de la Terre à travers la galaxie est une étape très importante pour comprendre qui nous sommes et où nous nous situons dans l'univers. La Terre n'est jamais immobile. Pendant que nous vivons notre quotidien, notre planète suit des chemins complexes, des oscillations anciennes et des mouvements ultra rapides à travers un univers en expansion. Comprendre ces mouvements n'est pas seulement pour les passionnés de science, c'est essentiel pour comprendre la vie elle-même, le climat, l'évolution des choses au fil du temps, et même les grands cycles de destruction et de renaissance dans l'histoire de la Terre.
Savoir que nous sommes sur un vaisseau cosmique change notre perception de tout. Ces mouvements, à la fois infimes et gigantesques, affectent tout, du rythme des airs glaciaires à l'arrivée potentielle de rayons cosmiques qui pourraient influencer les êtres vivants. Le voyage de la Terre à travers la Voie lactée, en passant par les bras spiraux, traversant des zones plus denses en étoiles et se rapprochant de forces d'attraction invisibles, fait partie d'un grand cycle qui nous connecte aux galaxies voisines, au grand attracteur et à l'univers qui s'étend de lui-même. Nous sommes un point en mouvement dans une danse immense. Et le plus incroyable, c'est que, même face à cette immensité, nous pouvons la mesurer, la comprendre et même deviner ce qui va se passer. La science nous donne les outils pour voir au-delà des apparences, en allant plus loin que ce que nos sens perçoivent. Connaître le véritable chemin de la Terre, c'est comprendre que rien ne reste immobile, que tout est en mouvement, et que nous sommes profondément connectés à cette grande danse de l'univers. Cela ne nous donne pas seulement une vision plus vaste du monde, mais nous rend aussi responsables de chaque décision que nous prenons sur notre petite planète bleue. Alors, la prochaine fois que vous regarderez le ciel, rappelez-vous, vous voyagez à des centaines de milliers de kilomètres par heure, en tournant autour d'une étoile qui, elle aussi, tourne autour du centre d'une galaxie se dirigeant vers une gigantesque fusion. Et pourtant, vous êtes là, éveillé, à réfléchir à tout cela. Si ce voyage à travers l'espace vous a fait vous poser de nouvelles questions, partagez-les dans les commentaires. Et bien sûr, si vous voulez continuer à explorer les secrets de l'univers avec nous, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications.